Bonjour à tous, je vous remercie. Bienvenue à ce webinaire de découverte de Waller. Waller est une plateforme de réseau social et collaboratif qui s'adresse à tout type de population, autant les organisations, les particuliers, les entreprises, les associations. Le but étant de fédérer autour d'un réseau. L'objectif donc de ce webinaire de découverte aujourd'hui est de parcourir ensemble les principales fonctions que vous allez pouvoir trouver au niveau de la sphère, qui est l'espace final de collaboration sur Waller. Et donc la présentation aujourd'hui se voudra le plus générique possible pour qu'elle puisse répondre à l'usage global de la plateforme. Donc c'est un webinaire interactif, donc n'hésitez surtout pas à nous adresser toutes vos questions. Je suis accompagnée d'une collègue qui pourra également répondre à vos questions, que je vous invite à adresser au niveau de l'onglet questions que vous pouvez voir en haut à droite, à côté de l'onglet chat, pour centraliser l'ensemble de vos questions. Voilà, donc je vous remercie de bien les adresser à cet endroit-là. Alors, si vous voyez bien mon écran, on se trouve sur ce qu'on appelle la page route. La page route étant la page d'accueil sur Waller qui va résumer un petit peu l'ensemble des organisations, comme vous le voyez ici, dont vous êtes membre, ainsi que les sphères qui les composent. La page route, donc, c'est une sorte de page d'accueil sur laquelle vous allez pouvoir trouver plusieurs éléments, notamment à côté de votre avatar, un bouton plus qui va vous permettre de créer une organisation si vous êtes justement dans le cadre d'une création de réseau, créer une sphère et d'inviter des personnes. Dans le cadre de cette démonstration, je vais créer une sphère déjà au niveau d'une organisation existante, au niveau de ce bouton-là. Donc la première chose qu'on vous demande, c'est d'en définir le titre. Vous pouvez aussi définir une description, une couleur, qui sont des éléments que vous pourrez éditer par la suite. On vous propose aussi le type de sphère qui par défaut sera privé. Donc vous pourrez choisir si vous souhaitez une sphère privée ou publique. L'étape suivante consiste à inviter des personnes. Ça encore, c'est une action que vous pourrez effectuer une fois la sphère créée. Donc soit vous le faites dès maintenant par mail, soit vous le ferez une fois la sphère créée. Et j'attire votre attention sur cet élément-là, rendre l'historique de la sphère visible. Qu'en est-il ? Si l'historique de la sphère est visible, cela signifie que tout nouveau membre pourra avoir accès aux publications précédant son arrivée dans la sphère. Si l'historique de la sphère n'est pas activé, alors tout nouveau membre ne verra les publications qu'à partir du moment où il a rejoint la sphère. Donc c'est un élément important à définir, puisqu'une fois que vous invitez des personnes au niveau d'une sphère, vous ne pouvez plus le modifier sans notre intervention. Et donc nous voici au niveau d'une sphère, donc l'espace social et collaboratif que je vais pouvoir vous présenter. On va pouvoir passer en revue l'ensemble des fonctionnalités que vous allez trouver au niveau de l'encart de publication, ainsi que les outils collaboratifs que vous trouverez au niveau du header, notamment la visiosphère, les tâches, la box de fichiers, mais aussi l'agenda de sphère. Tout d'abord, pour apporter un petit peu d'activité, un petit peu d'interaction, je vais inviter quelqu'un à rejoindre cette sphère. Et donc, vous pouvez le faire en tant qu'administrateur via ce bouton « Inviter des membres ». L'invitation, elle se fait soit par mail, que vous pouvez donc indiquer dans cet encart, soit par le nom d'utilisateur, donc le login, comme ceci. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également, dans cet encart, personnaliser votre invitation. Donc, nous voilà au niveau de la sphère. Et vous pouvez donc partager des publications qui vont être visibles par l'ensemble des membres que vous verrez donc au niveau de la colonne de droite dans la sphère. Donc une publication, voilà comment elle se présente. Vous voyez, on peut dire j'aime, je n'aime pas, on peut la commenter et ainsi démarrer un fil de discussion.
Vous verrez aussi qu'en haut à droite, vous avez 3 petits points qui vous permettent notamment d'éditer votre message si vous souhaitez compléter, corriger une faute de frappe, ajouter une pièce jointe, etc. Et en tant qu'administrateur de Sphère, vous avez quelques attributs supplémentaires que sont par exemple la possibilité d'épingler un message ou encore de le faire remonter si vous souhaitez le mettre en avant au niveau du fil de publication. Donc, ce que je vous propose désormais, c'est de passer en revue l'ensemble des petites fonctionnalités que vous allez voir ici avec ces icônes. La première étant le fait de pouvoir choisir un style à votre message. Le style, c'est quelque chose qui va s'appliquer sur le message pour le mettre en valeur selon son propos. Donc là, par exemple, je vais choisir le style important pour mettre en avant un rappel qui a une certaine importance pour attirer l'attention de mes membres. Par la suite, vous pouvez observer ce arrobase qui sert donc à mentionner et aussi à adresser des messages privés, puisqu'effectivement, comme vous le voyez là, vous pouvez adresser des messages aux membres, mais aussi des messages privés à un membre ou à certains membres, puisqu'effectivement, vous pouvez cumuler plusieurs identifiants. Donc, je vais vous montrer comment s'affiche un message privé. Il se distingue donc des messages qui sont présents dans le flux, qui sont visibles par l'ensemble des membres, en ce qu'il est flouté lorsque le curseur ne se trouve pas sur le message. Et donc, seules les 2 personnes ou plus les personnes mentionnées ont accès à son contenu et au fil de discussion qui en découlera. Et de la même façon, il peut être édité, il peut contenir des pièces jointes, générer des commentaires, etc. Alors, par la suite, on a ici un trombone qui vous permet notamment d'attacher des pièces jointes. Sur Waller, vous pouvez attacher tout un tas de pièces jointes, du document, de la vidéo, des images. J'attire votre attention sur le format de vos documents ainsi que sur leur taille qui sont précisés au niveau du petit i que vous pourrez voir à côté du bouton parcourir. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez toujours vérifier à ce niveau-là que votre fichier est compatible selon le format et l'offre à laquelle vous avez accès. Et vous pouvez donc publier votre message avec votre pièce jointe. S'il s'agit d'une photo ou d'une vidéo, vous aurez un aperçu comme ceci. Et sinon, une visualisation pour tout autre type de fichier. L'option suivante, ce qu'on appelle le Markdown, permet d'améliorer son message, donc l'améliorer en termes de présentation. Vous pouvez effectivement, comme vous le voyez, insérer des niveaux de titre, du gras, de l'italique, et puis certaines mises en forme comme l'insertion de liens. Et vous avez ici un bouton qui vous permet d'avoir un aperçu de votre message avant publication pour vous assurer qu'il vous convient. Donc, par exemple, je vais mettre le titre en gras. Et puis, éventuellement, la date en italique. Voilà, je vérifie si ça me convient. Ah, il y a un petit écart. Et puis, si c'est le cas, je partage au niveau de la sphère. Alors, je vais déjà faire une petite pause pour voir si vous avez quelques questions. Donc, je vois une question de Gérald. Seul l'administrateur de la sphère est autorisé à créer une sphère? Eh bien, tout dépend. Effectivement, si vous créez un compte sur Waller, vous pouvez tout à fait créer votre sphère, créer votre organisation. Mais dans le cadre d'une invitation à un réseau, il se pourrait que ce soit un réseau donc privé,
associatifs ou alors professionnels. Et les administrateurs de ce réseau ont très bien pu aussi limiter la création de sphères et donc ne pas l'ouvrir à l'ensemble de ses membres. Donc tout dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez sur la plateforme. En tous les cas, à titre personnel, vous pouvez tout à fait créer votre organisation et vos sphères. Alors, donc je poursuis avec les options que vous pourrez trouver au niveau de votre encart de publication. La suivante étant celle de créer un événement. Donc pour créer un événement, vous en définissez tout d'abord un titre, puis un titre, une date, un horaire. Vous avez aussi la possibilité de définir un lieu, c'est facultatif. Vous pouvez effectivement indiquer une adresse physique, mais également un lien, s'il s'agit d'un lien de visio externe, par exemple. Et ici, vous avez notamment la possibilité d'associer une salle de visioconférence, option qui, si elle est activée, joindra un lien de visio sur notre outil intégré qui est Big Blue Button, dont je vais vous montrer un aperçu dans un instant. Vous avez ensuite quelques options facultatives, comme définir un nombre de places limité, par exemple, et éventuellement un prix. Et enfin, vous pouvez définir quelques alarmes qui sont donc des rappels qui notifieront les personnes qui ont indiqué leur participation à l'événement de se connecter à l'événement. Donc voilà, donc, une fois que vous avez paramétré votre événement, vous pouvez le partager dans la sphère. Et voici comment il se présente. De la même façon, vous pouvez l'éditer si vous le souhaitez, via les 3 petits points et via le petit crayon. Et vous voyez, nous avons 2 boutons, je participe, je ne participe pas. Donc lorsqu'on clique sur je participe, ça met à jour le nombre de places disponibles et ça indique également les personnes ayant réservé. On voit leur nom d'utilisateur apparaître. Et le fait, je précise, de cliquer sur je participe génère une notification par mail qui vous permet de joindre cet événement à votre agenda personnel. Donc, puisqu'on parle d'agenda, il y a également un agenda de sphère que vous pourrez trouver sur la colonne de droite. Celui-ci centralise l'ensemble des événements créés au niveau de la sphère en question. Donc là, je viens de créer un événement et vous le voyez, il apparaît donc comme ceci. Si vous cliquez dessus, ça va filtrer l'événement au niveau de la sphère et donc du flux. Et vous pouvez de la même façon créer un événement directement depuis le calendrier en cliquant sur le plus. Vous avez la même modale qui se présente pour créer un événement. Donc, nous avons parlé effectivement de la visioconférence et de l'outil Big Blue Button que je vous propose de découvrir en vous en donnant un petit aperçu. Donc, il est accessible via le bouton Visiosphère ici, en haut à droite. Donc, voici l'interface principale lorsque vous arrivez sur Big Blue Button. Vous avez les options classiques de micro, de caméra, de partage d'écran. Vous avez un bouton plus ici qui vous permet de débuter un sondage, de gérer une présentation, donc de charger un PowerPoint, un PDF, etc. Vous pouvez également partager une vidéo externe si vous avez un lien YouTube, par exemple, que vous souhaitez partager aux utilisateurs connectés à la visio. Et vous pouvez aussi sélectionner un utilisateur aléatoirement si vous souhaitez l'interpeller pour qu'il prenne la parole de façon aléatoire au niveau des utilisateurs. Sur ce même thème, vous avez aussi la possibilité ici de lever la main, ce qui permet d'avertir le présentateur que vous avez potentiellement une question à poser ou la volonté de prendre la parole. Une fois que la personne s'est adressée au présentateur, elle peut recliquer sur le bouton pour baisser la main. Alors, si je me focalise sur la colonne de gauche, vous voyez qu'il y a notamment un fil de discussion public où vous pouvez adresser des messages à l'ensemble des utilisateurs connectés. Mais vous pouvez aussi, si vous cliquez sur un utilisateur, démarrer ici une discussion privée. Donc, vous avez les 2 options.
Dans une logique aussi collaborative, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des notes partagées à ce niveau-là, ce qui vous permet notamment de prendre des notes en direct au cours d'une visioconférence et à l'issue de celle-ci, de pouvoir les exporter via le bouton que vous trouvez ici en haut à droite. Par ailleurs, on a quelques options supplémentaires ici en termes de modération. Cette petite roue étant accessible si vous êtes administrateur de Sphère, vous pouvez modérer vos utilisateurs en rendant les micros muets, en les verrouillant, etc. Et ici, vous avez une option intéressante qui s'appelle donc les réunions privées, qui vous permet de créer des salles secondaires. Donc, vous pouvez en définir de 2 à 16, donc c'est un petit peu important, mais si vous souhaitez dispatcher votre réunion principale, vous pouvez utiliser cette option pour créer des ateliers, soit assigner au hasard les membres dans les réunions, soit le faire à la main. Définir une durée ici, à l'issue de laquelle toutes les personnes se retrouveront dans la salle principale. Donc voilà, ça c'est une option intéressante dans le cadre d'ateliers de travail, si vous souhaitez faire des petits groupes. Donc voilà pour une présentation rapide de BigBlueButton. Et on a également un mode multi-utilisateur ici qui peut servir à annoter, interagir sur une présentation. Et donc, voilà, on s'amuse à faire des petits traits dans tous les sens pour avoir une présentation un peu plus vivante avec vos participants. Voici pour BigBlueButton. Alors, je fais de nouveau une pause pour voir si vous avez de nouvelles questions. Alors, je vois qu'on a des questions de Gilles concernant les notifications. Donc, effectivement, les notifications, elles apparaissent au niveau de la sphère. Comme vous pouvez le voir à mon écran, on a une petite pastille rouge indiquant le chiffre 3, ce qui signifie qu'on a 3 messages non lus, potentiellement donc soit des nouveaux messages, soit des commentaires, soit un événement, par exemple. Et donc, comment se distingue-t-il des messages que vous avez déjà lus ? Ils apparaissent alors en gras et ils sont précédés d'une petite pastille rouge à gauche du message. Donc là, comme vous le voyez ici, le commentaire d'Anne-Laure, je me suis inscrite. Il est précédé d'une pastille rouge et il est en gras. Lorsque je passe mon curseur dessus, il redevient comme le reste des messages déjà lus. Donc voilà comment on peut distinguer un nouveau message d'un message passé. Et après, c'est au niveau effectivement de la sphère. Quand vous n'êtes pas dans la sphère, vous pouvez savoir le nombre de notifications, mais il faut toujours entrer dans la sphère pour pouvoir les découvrir, enfin, pour découvrir en tout cas le contenu. Alors, une question de Gérald concernant l'utilisation de BigBlueButton et Livestorm. Eh bien, Livestorm, on l'utilise ici dans le cadre du webinaire, puisque, en fait, pour utiliser BigBlueButton au sein d'une même visioconférence, il faudrait que nous soyons tous membres d'une sphère commune. Donc, en l'état, ce n'est pas une option disponible. Et la possibilité d'utiliser, de faire ce webinaire via Livestorm est facilitante en ce qu'elle ne nécessite qu'une adresse email pour que vous puissiez vous connecter. Donc, à ce jour, à ce webinaire, nous avons à la fois des personnes nouvellement inscrites, mais potentiellement aussi des personnes qui n'ont pas encore créé de compte, qui se sont inscrites uniquement via une adresse mail. Alors, je poursuis.
Donc, l'option suivante que vous pouvez voir au niveau de l'encart de publication, c'est ce qu'on appelle attacher une tâche. Et donc, attacher une tâche dans le cadre de projet, ça permet notamment de déléguer quelques missions, quelques tâches de projet à ses membres en les mentionnant pour les assigner à une tâche. Donc, une tâche, elle est composée d'un libellé et d'une date butoir. Et vous pouvez évidemment apporter un descriptif au niveau de l'encart de publication. Donc, voici comment se présente une tâche. Elle est notamment constituée d'un statut en haut à droite qui est à faire lorsqu'elle vient d'être créée, mais que la personne qui travaille dessus pourra mettre à jour à mesure que la tâche avance. Et donc, comme vous le voyez ici en bas, vous pouvez ajouter des personnes à une tâche. Donc, si vous souhaitez assigner d'autres personnes, c'est possible. Si vous souhaitez justement modifier, donc supprimer via la petite croix également, c'est possible. Vous pouvez effectivement éditer de la même façon, via les petits crayons, la tâche que vous avez créée. Et donc, ça m'amène à vous parler d'un autre outil que nous avons au niveau des sphères, qui s'appelle le Kanban des tâches, accessible donc, au niveau du header juste après la visioconférence. Donc, le Kanban des tâches, qui s'ouvre là en pleine page, vous permet d'avoir une vision macro de l'ensemble des tâches assignées au niveau de la sphère, ainsi que d'avoir une vision aussi des statuts de chacune d'elles, donc à faire en cours terminé. Vous pouvez également les filtrer selon qu'elles vous sont assignées, non assignées, etc. Et vous pouvez, par un glisser-déposer, également mettre à jour son statut. Voilà, donc ensuite, l'option suivante, c'est attacher un sondage. Donc, dans un cadre collaboratif, pour avoir des retours d'expérience, des idées, du brainstorming, on a cette option de sondage qui est assez intéressante, qui démarre d'abord par des paramètres de confidentialité à définir par vos soins, donc à savoir est-ce que le sondage va être anonyme, les résultats instantanément publiés après avoir voté, et avant le vote, les résultats seront invisibles, visibles par vous et les administrateurs de sphère, ou visibles par tous les membres de la sphère. Donc, autant de paramètres que vous pouvez définir en amont. Et ensuite, vous avez plusieurs typologies de sondage, que sont la question à choix multiples, le champ libre, ou encore le questionnaire de satisfaction. Donc là encore, ça vous permet d'adresser plusieurs problématiques au niveau de votre sphère à l'ensemble de vos membres. Je vais donc vous faire un exemple pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Vous voyez, vous avez plusieurs réponses possibles dans le cadre d'une question à choix multiple, et vous pouvez ajouter autant de réponses que vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez donc ajouter, donc vous pouvez aussi cocher une réponse possible ou non selon la pertinence de la question, et vous pouvez ajouter une question via ce bouton-là, et changer évidemment la typologie de question que vous souhaitez adresser. Donc là, dans le cadre d'une question champ libre, la question sera ouverte, laissant vos membres libres de proposer des réponses. Et enfin, le questionnaire de satisfaction vous proposera donc des réponses allant de très insatisfaisant à très satisfaisant. Voilà, et donc vous pouvez ajouter autant de questions que vous le souhaitez. Donc voici à quoi ressemble le sondage. Donc dans le cadre d'une question à choix multiple, vous devez sélectionner votre réponse et cliquer sur « Je vote » pour que le vote soit en effet pris en compte. Donc là, je vais indiquer un petit peu de blabla simplement pour vous montrer. Voilà, et une fois que vous estimez que donc, tout le monde a répondu, ou vous avez défini votre échéance pour répondre à ce sondage, il faut clore le vote. Une fois que ce sera fait, plus personne ne pourra voter,
Et vous pourrez alors avoir accès à l'ensemble des résultats, enfin des réponses, via ce petit œil, sous format graphique, dans un premier temps, mais également, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger ces résultats pour les traiter par ailleurs. Alors, l'option suivante, attacher des étiquettes. Alors, que sont les étiquettes? Pour les créer, tout d'abord, il faut précéder le mot concerné par un hashtag, comme ceci. Et une étiquette, l'intérêt, c'est de pouvoir filtrer des messages selon le thème qui les compose. Si vous avez notamment des thèmes un peu récurrents dans votre activité ou dans le cadre d'un projet, si vous avez des thématiques à distinguer les unes des autres, vous pouvez attacher des étiquettes à vos messages pour gagner du temps par la suite lorsque vous souhaiterez les rechercher au niveau de la sphère. Donc là, comme vous voyez, vous avez cet encart « Rechercher un message ». Si vous cliquez pour l'agrandir, vous voyez que vous avez tout un tas de filtres, messages privés, sondages, images, etc., qui vous permettent de filtrer les messages contenant cette typologie de filtres, et aussi les étiquettes. Donc, si vous cliquez sur l'étiquette créée, ça va vous filtrer le message ou les messages correspondant à l'étiquette en question. Donc, voilà, donc ça peut représenter un gain de temps et puis une bonne pratique méthodologique éventuellement sur les thèmes que vous adressez dans vos sphères. Je ne l'ai pas présenté, mais j'attire aussi votre attention sur la fonction favoris. Au niveau d'un message, vous avez une petite étoile qui vous permet effectivement d'ajouter un document aux favoris, un message, oui, enfin, voilà, tout ce qui peut constituer pour vous un favori, ce qui vous permettra aussi de le filtrer au niveau de la sphère. Alors, avant que nous poursuivions et terminions avec les dernières options accolées à l'encart de message, je vous propose de parcourir ensemble la box de fichiers. Donc voilà, donc la box de fichiers, ça vous permet à la fois de créer des documents en coédition directement depuis Waller, via notre suite Waller 365, qui vous permet notamment de créer des fichiers Word, Excel et PowerPoint en coédition, et à la fois d'importer des documents depuis votre ordinateur pour les faire figurer au niveau de votre box de fichiers. Donc encore une fois, les critères de documents de format et de taille sont les mêmes que ceux que vous pouvez insérer au niveau de la publication et du trombone, comme montré précédemment. Au niveau, donc le temps que ça charge, au niveau du bouton plus, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez pour justement orchestrer un petit peu votre gestion de documents et classer vos fichiers là où vous le souhaitez. Et au niveau donc, de la coédition, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en créant un fichier Word, par exemple. Donc, je me retrouve sur l'interface que vous connaissez. Et donc, je peux créer ce document en coédition, ce qui permettra de travailler de façon simultanée avec des membres de ma sphère. J'ai un petit temps de chargement aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ma collègue est en train de travailler sur le document. Donc, j'ai une petite bannière qui m'indique son nom et je la vois qui tape en direct. Et donc, on peut travailler de façon tout à fait simultanée dessus. L'intérêt aussi de cet outil, c'est qu'on peut, via la colonne de gauche, s'adresser des commentaires. Également, ici, échanger dans le cadre d'une discussion, en fait, tout simplement. Et donc, collaborer sur cet outil à distance de façon simultanée. Donc, c'est plutôt intéressant si vous avez des projets
qui requiert un petit peu cette méthodologie-là. En haut à gauche, vous pouvez éditer le titre. Et puis après, le document en fait s'enregistre dès lors que vous quittez ce document. Donc si je ferme la page, il sera automatiquement enregistré, vous voyez, en bas, au niveau de ma box de fichiers. Et évidemment, je peux retourner dessus et poursuivre l'édition quand je le souhaite. Après, ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs options disponibles via les 3 petits points. Des options de partage, donc vous pouvez les ajouter aux favoris, évidemment. Des options de partage, donc en privé dans la box de Sphère ou aux membres des sphères. Vous avez aussi donc la possibilité de déplacer, enfin de renommer, de déplacer un document si vous voulez le mettre dans un dossier, de le dupliquer, de le télécharger sur votre ordinateur. Et si vous êtes administrateur, vous pouvez aussi verrouiller un dossier ou un document, ce qui empêchera sa coédition par d'autres personnes. Si pour le coup, c'est un document qui ne doit plus subir de modification. Et puis, vous pouvez aussi restreindre les accès et donc limiter l'accès à un dossier à certains membres uniquement. Et enfin, supprimer. Donc tous les droits sont disponibles pour les administrateurs de Sphère. Et autrement, la suppression n'est disponible que pour l'auteur du document. Donc si vous n'êtes pas l'auteur d'un document, vous ne pouvez pas le supprimer pour quelqu'un d'autre. Par ailleurs, tous les documents supprimés se retrouvent dans la corbeille et seuls les administrateurs de Sphère peuvent éventuellement restaurer un document supprimé qui se trouve dans la corbeille. Voilà. Et une fois supprimé, une fois vidée la corbeille, il n'y a plus de backup, on va dire. Les documents sont définitivement supprimés. Donc voilà pour une présentation rapide de la box de Sphère. Et puis j'ajoute qu'il y a aussi un encart de recherche où vous pouvez taper par mots-clés pour retrouver vos documents souhaités. Donc je retourne au niveau de la Sphère pour vous montrer les dernières fonctionnalités que l'on peut trouver au niveau de l'encart de publication. Donc la suivante, c'est attacher une petite annonce selon effectivement la pertinence de votre activité. Ça peut être attacher une annonce d'emploi, de service, etc. Avec une description, un code postal. Vous avez aussi la possibilité d'offrir un cadeau, des wallys, des points, des badges selon qu'ils sont définis dans votre organisation. Les wallys, je précise que c'est la monnaie virtuelle de Waller. Elle vous permet notamment d'avoir accès à l'e-shop et d'avoir des goodies. Ensuite, vous pouvez attacher votre localisation si vous le souhaitez. Et dans le bouton plus, vous avez d'autres options. La première étant de forcer l'envoi d'emails de notification pour tous les membres de la Sphère. Ça, c'est une option disponible en tant qu'administrateur de Sphère. Et vous avez quelques options intéressantes. La première étant de programmer un message, enfin de définir une date à l'issue de laquelle un message sera automatiquement supprimé. Vous avez une option ludique ici qui est le message à gratter. Et après, dans un cadre plus méthodologique, si vous souhaitez adresser un message dans plusieurs sphères, plutôt que de le rédiger plusieurs fois, vous avez la possibilité de le rédiger une seule fois et ensuite de le dupliquer dans les sphères de votre choix. Donc ça peut représenter un gain de temps intéressant. Et enfin, vous avez une option qui consiste à pouvoir programmer une publication ultérieurement. Donc vous pouvez effectivement préparer une publication et définir une date et un horaire de publication, ce qui fait que vous pouvez un petit peu anticiper votre communication si effectivement vous n'êtes pas disponible au moment où vous voulez faire passer un message. Donc ça aussi, c'est une option intéressante. Alors, je refais un petit tour pour voir si vous avez de nouvelles questions sur les outils, notamment que je viens de présenter.
Alors, je sais que Anne-Laure est en train de répondre à la plupart des questions un petit peu plus spécifiquement, mais Sébastien, donc pour compléter la réponse qui est en cours, pour la coédition d'un document et donc pour tout ce qui a trait à la box, je rappelle que la box est accessible uniquement aux membres d'une sphère commune. Donc, si vous êtes dans une box, par exemple, pour la sphère webinaire, seuls les membres de la sphère webinaire pourront y avoir accès. Et donc, on coédite le document entre chacun des membres. Alors, bon, il me semble qu'on a répondu à la plupart des questions, mais n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, on a encore quelques petites minutes et je vais vous montrer quelques paramètres aussi intéressants. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un grand cadran gris. C'est ce qu'on appelle un message à gratter, donc c'est une option assez ludique. Et donc, pour découvrir son contenu, il faut scroller le message pour en découvrir son contenu. Voilà. Donc, surprise. Ça peut être amusant pour certains propos. Et l'effet de surprise que ça peut créer. Donc, ce que je vais vous montrer en complément, c'était en termes de paramètres de compte. Si vous cliquez sur votre avatar, vous avez accès à plusieurs paramètres. Au niveau de votre compte, donc le premier, vous pouvez vérifier nom, prénom et identifiant. Vous pouvez également gérer vos adresses email, la langue de votre compte. Vous avez ensuite la section profil spécifique qui est intéressante dans le cas où vous êtes membre de plusieurs organisations. Effectivement, selon l'organisation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sportive, associative, par exemple, vous ne souhaiterez pas forcément indiquer la même biographie. Donc, vous pouvez la personnaliser selon l'organisation en question. Ensuite, j'attire votre attention sur la partie notification qui vous permet vraiment de gérer le flux de notifications, mais aussi de paramétrer tout un tas de critères. Donc, tout d'abord, les horaires d'envoi de notifications, mais aussi la fréquence des emails et aussi l'ajustement en fait, des mails de notification si vous souhaitez que ce soit justement à chaque nouveau message, pas plus de 2 par jour, 10, 50 par jour ou 0. Donc ça, c'est important de le gérer au niveau de son compte personnel puisque vous avez un paramétrage par défaut, mais après, vous pouvez l'ajuster selon votre usage. De la même manière, pour les déclencheurs d'alerte, vous pouvez définir ce qui est pertinent pour vous selon vos organisations, etc. Donc voilà pour les choses principales que je voulais vous montrer. Enfin, vous avez une section aide et ressources en complément. La première, c'est poser une question au support. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez nous adresser une question via le support, qu'elle soit technique ou fonctionnelle, et on vous répondra dans les meilleurs délais. Vous avez également l'aide en ligne, qui est une sorte de bibliothèque d'articles qui vous permet de trouver des définitions, des explications sur nos fonctionnalités. Donc, par exemple, vous pouvez taper un mot-clé et puis trouver tous les articles relatifs à ce mot-clé et sans doute trouver la réponse à vos questions. Ensuite, vous avez la section suivante qui s'appelle Roadmap. Elle centralise l'ensemble de nos projets à venir en termes d'amélioration et de développement sur Waller. Donc, si vous êtes curieux de ces évolutions, vous pouvez y jeter un œil. C'est une section qu'on met à jour très régulièrement pour rester au plus près de nos avancées. Vous avez la section nouveautés produits également pour les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et enfin, la plateforme de suggestion. Donc, si vous êtes aussi curieux de nous aider à améliorer Waller, nous sommes friands de vos suggestions que vous pouvez adresser via Feature Upvote et donc nous faire part de ce que vous souhaiteriez voir arriver sur la plateforme.
Alors, je fais un dernier tour sur les questions pour voir si vous en avez de nouvelles. Bon, bah, écoutez, je vois que nous n'avons pas de nouvelles questions. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne prise en main de la plateforme. On reste à disposition si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement. Très bon après-midi. Au revoir.